monde. Je veux revenir sur le dossier de l'exploitation du pétrole au Québec. D'abord, il faut comprendre là, que on peut pas se permettre le luxe de ne pas regarder l'exploitation du pétrole, que ce soit à Old Dairy ou que ce soit à Anticosti. Actuellement, on a le Québec la pire dette de toutes les provinces. Donc, il y a une opportunité exceptionnelle de réduire cette dette de dizaines de milliards de dollars en exploitant, entre autres, le gisement de Old Dairy. Je me rappelle, lorsque j'étais au Parti québécois, dans l'opposition, et je me rappelle, entre autres, aussi de Bernard Drainville, qui, à plusieurs reprises, a demandé au gouvernement libéral à l'époque d'accélérer le développement de Old Dairy. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on sait qu'il y a un potentiel énorme. Il y a eu une entente avec le gouvernement fédéral. Cette entente avec le gouvernement fédéral dit qu'il doit y avoir des négociations entre Québec et Terre-Neuve pour délimiter là, la partie du gisement qui appartient à Terre-Neuve puis la partie qui appartient au Québec. Et s'il n'y a pas d'entente avec Terre-Neuve, bien, il y aura un processus d'arbitrage par le gouvernement fédéral. Le gouvernement de Terre-Neuve est prêt à négocier. Le gouvernement du Québec n'a pas nommé de représentants, de négociateurs responsables pour négocier avec Terre-Neuve. Donc vraiment, là, Mme Marois se traîne les pieds dans le dossier de Old Dairy, d'abord concernant les négociations avec Terre-Neuve. Deuxièmement, vous avez entendu comme moi, durant la campagne électorale, Mme Marois reprendre des engagements de la Coalition Avenir Québec, c'est-à-dire que tous les projets majeurs d'exploitation de ressources naturelles, que le Québec prenne une participation importante, jusqu'à 50%. Or, dans le dossier de Old Dairy, les droits appartiennent à Corridor Resources. D'abord, Terre-Neuve a commencé ses négociations avec Corridor Resources et s'attend à les terminer d'ici juillet 2013. Donc, eux ont un échéancier. Mme Marois, ce matin, puis hier, ça fait 2 jours qu'on pose des questions, est incapable de nous donner un échéancier et, de toute évidence, n'a pas commencé à travailler sur le dossier avec Corridor Resources. Donc, je pense que c'est urgent, là, compte tenu des finances publiques du Québec, puis compte tenu de l'opportunité extraordinaire qu'on a, puis compte tenu aussi du fait qu'il y a un risque réel, je me souviens que même Bernard Drainville l'avait dit, que si Terre-Neuve commence à pomper le pétrole dans le gisement d'Old Dairy, qu'il y a même une partie du gisement qui appartient au Québec qui soit transférée à Terre-Neuve, il y a une urgence d'agir pour plusieurs raisons. Donc, nous, on demande là, à Mme Marois de nommer un négociateur pour négocier avec Terre-Neuve et négocier avec Corridor Resources. Et moi, je ne pense pas que ça puisse être Martine Ouellette. Martine Ouellette, dans le passé, a dit à plusieurs occasions qu'elle était contre l'exploitation du pétrole québécois. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne personne pour être responsable des négociations. Puis d'ailleurs, hier, elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas mâcher de la gomme et marcher en même temps. Elle nous a dit, elle, qu'elle attendait les résultats de l'étude environnementale avant de commencer les négociations. Or, il n'y a rien qui empêche le gouvernement du Québec, à la fois de faire l'étude environnementale et en même temps de négocier et avec Terre-Neuve et avec Corridor Resources. Donc, je pense que Mme Marois doit arrêter de se traîner les pieds dans ce dossier-là. Je comprends, là, pour l'avoir vécu moi-même, que ce sont des bonnes discussions à l'intérieur du caucus du Parti québécois. Il y a une partie des députés qui sont pour l'exploitation du pétrole. Il y a une partie des députés du Parti québécois qui sont contre l'exploitation du pétrole. Mais cette chicane au Parti québécois ne doit pas être faite au détriment du développement économique du Québec. Donc, moi, je demande à Mme Marois, rapidement, dans les prochains jours, de nommer un négociateur et de commencer les discussions et avec Terre-Neuve et avec Corridor Resources. Monsieur Legault, s'il y a une différence, si le Québec est moins avancé que Terre-Neuve, c'est entre autres parce que Terre-Neuve a réussi à avoir son entente avec le fédéral dans les années 80. Donc ça, quand même, là, j'imagine que ça explique un peu des différences dans l'échéancier. Maintenant, si je comprends bien votre position, vous êtes pour l'exploitation avant même d'avoir connu le contenu des études environnementales qui pourraient peut-être, comme ça a été le cas dans l'estuaire, recommander un moratoire. Ce qu'on dit, là, c'est que les deux doivent être faits en parallèle. On doit faire l'étude, mais en même temps, on sait que ce seront des négociations
qui risque de prendre quand même un certain temps, et avec Terre-Neuve, et avec Corridor Resources. Donc, pourquoi mettre les deux étapes, une à la suite de l'autre? Pourquoi ne pas faire les deux étapes en même temps? Si on pense que c'est un dossier qui est urgent puis majeur, pourquoi attendre? Moi, je pense là, que c'est une façon pour Martine Ouellette de pelleter le problème par en avant, puis d'éviter de commencer là, à regarder sérieusement comment on peut faire une entente. Bon, je comprends votre position pour l'échéancier, puis qu'il faut commencer tout de suite les négociations, mais ma question demeure, est-ce que vous êtes en faveur de l'exploitation avant même d'avoir pris connaissance du contenu des études environnementales? Parce que c'est l'impression qu'on a. Non, on doit faire des bonnes études environnementales. Ça doit être fait en respectant. Puis c'est vrai qu'il y a quand même des défis dans l'exploitation là en eau qui est pas trop profonde. Il faut faire attention là, parce que beaucoup de gens qui parlent de BP, c'était en eau très profonde. Là, c'est beaucoup moins profond, donc beaucoup moins risqué. Mais ça doit être fait en s'assurant de respecter l'environnement. Mais actuellement, là, il n'y a aucune raison, sauf des raisons dogmatiques, pourquoi le Québec n'est pas en train de négocier actuellement et avec Terre-Neuve et avec Corridor Resources. Donc, M. Legault, le gouvernement n'aurait pas la légitimité de dire nous n'allons pas exploiter cette ressource-là parce que c'est trop dangereux pour l'environnement. Non, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que les deux étapes doivent être réalisées en même temps. C'est-à-dire qu'on doit faire l'étude environnementale, ça prend un certain temps, mais comme Terre-Neuve le fait, on doit commencer les négociations avec Corridor Resources, qui a les droits. Donc, si le Québec, puis moi, ce que j'ai compris, c'est que Mme Marois avait copié notre position, donc souhaitait que le Québec prenne une participation majeure. Nous, on pense que ça devrait être autour de 50 %, mais ça ne se négociera pas en 2 jours avec Corridor Resources. Terre-Neuve parle avec Corridor Resources et prévoit que ces négociations vont être terminées d'ici juillet l'année prochaine. Donc, pourquoi ne pas commencer? Moi, je pense qu'actuellement, le vrai problème, c'est qu'il y a une chicane au caucus du Parti québécois. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, puis dans le camp des contre, il y a Martine Ouellette. C'est pour ça que ça ne peut pas être elle qui est responsable de la négociation. Mme Ouellette a dit souvent qu'elle était pour l'exploitation du pétrole. Là. Écoutez, elle le dit en chambre, en autant que, puis là, ben écoutez, là, de toute évidence, elle essaie de gagner du temps. Pourquoi actuellement elle n'a pas commencé les discussions avec Terre-Neuve? La première ministre de Terre-Neuve souhaite commencer les discussions avec le gouvernement du Québec, puis elle pense que ça peut se régler sans passer par l'arbitrage d'Ottawa. Donc, pourquoi elle refuse de rencontrer Terre-Neuve? Parce que de toute évidence, Martine Ouellette, là, elle pense que les résultats de l'étude environnementale, elle les a déjà, les conclusions dans sa tête, puis elle pense qu'il ne faut pas exploiter le pétrole. C'est ça, là, c'est cousu de fil blanc, la position de Martine Ouellette dans ce dossier-là. Faites-vous de la variable fédérale? Parce que Ottawa prétend que c'est ce territoire... C'est réglé avec Ottawa, là. C'est important de le dire. C'est vrai que... Non, ce qui est dit, ce qu'on a comme entente avec Ottawa, c'est déjà convenu, le partage des bénéfices sur les redevances entre Québec et Ottawa. C'est la même entente qu'avec Terre-Neuve. Puis Ottawa a mis en place un mécanisme qui est en 2 étapes. Première étape, il doit y avoir des discussions entre Terre-Neuve et Québec sur la délimitation des territoires. S'il n'y a pas d'entente avec Terre-Neuve, il y a un processus d'arbitrage qui est prévu. Mais la première ministre de Terre-Neuve croit que c'est possible qu'il y ait une entente avec le gouvernement du Québec, mais le Québec refuse de s'asseoir avec Terre-Neuve. Je ne vois pas pourquoi il, actuellement, retarde le dossier, autre que pour des raisons dogmatiques, puis des raisons, dans le fond, que Martine Ouellette, qui est la ministre des Ressources naturelles, pas la ministre de l'Environnement et du Développement durable, qu'elle ne croit pas au dossier. Puis Mme Marois nous a dit, ben écoutez, Rome, c'est pas bâti dans un jour, on a 2 mois et demi de fait, on travaille sur la corruption. Ben voyons donc, là. Elle est la première à dire qu'on peut travailler sur la souveraineté puis sur d'autres choses, puis travailler, manger de la gomme puis marcher, mais dans le dossier de Old Harry, elle n'a pas le temps de s'occuper du dossier. C'est majeur, on parle de dizaines de milliards de dollars de redevances qui pourraient réduire la dette du Québec. Tu sais, on ne peut pas se payer le luxe de ne pas avancer. Il y a du pétrole là. Ben, quand on rencontre les entreprises comme Corridor Resources, puis il y a la même chose en Anticosti avec Petrolia, Junex et Corridor Resources, qui sont les 3 propriétaires,
eux ont des preuves là qu'il y a un minimum là, de pétrole et ou de gaz. Donc, actuellement, là, faut aller de l'avant, faut procéder, faut être capable d'explorer dans un premier temps, puis commencer l'exploitation là, dès qu'on a les résultats de l'étude environnementale. Mais pour l'instant, au Québec, tout est bloqué. Alors que nos voisins, eux autres, ils ont le pied sur l'accélérateur. Nous, on a les 2 pieds sur le frein au Québec pour tout développement, parce que ce sont Daniel Breton et Martine Ouellette qui calent les shots au Québec. Puis on est contre tout développement à cause de ces 2 ministres. Et puis Mme Marois, là, il est temps qu'elle se lève debout, puis qu'elle dise, oui, on va l'exploiter le pétrole, puis oui, on va commencer les négociations, puis oui, on va nommer un négociateur. Legault, excusez, j'ai manqué le début du point de presse. Comment vous pensez que votre position est perçue par les Madelinots? Écoutez, il y a des groupes de pression aux îles de la Madeleine qui sont contre l'exploitation de Old Harry. Je suis pas convaincu, moi, qu'avec tous les bénéfices que ça amènerait aux résidents des îles de la Madeleine, qu'il y a une majorité de citoyens des îles de la Madeleine qui sont contre l'exploitation de Old Harry. Mais actuellement, là, Mme Marois essaie de jouer sur tous les tableaux et moi, là, en tout cas, la position de la Coalition Avenir Québec, c'est que oui, il doit y avoir des études environnementales, mais on doit accélérer les négociations et avec Terre-Neuve et avec Corridor Resources. On doit regarder combien ça coûterait pour prendre une participation d'environ 50% dans ce projet-là. Écoutez, c'est des dizaines de milliards de dollars. Bénéfices pour les Madelinots, lesquels? Écoutez, il va y avoir plein d'employés qui vont aller chercher leurs services aux îles de la Madeleine. Donc, il y a des opportunités économiques extraordinaires là, pendant toute l'exploitation éventuelle du gisement d'Old Harry. L'endroit le plus proche pour les gens, pour les employés, ça va être d'aller aux îles de la Madeleine. Ça va être un boom incroyable pour les îles de la Madeleine. Quand vous parlez de Mme Ouellette, qui ne devrait pas être celle qui va négocier, c'est quand même elle la ministre des Ressources naturelles. Est-ce que vous demandez qu'elle soit changée de ministère? Ou quoi? Écoutez, peut-être que Mme Ouellette, quand il s'agit d'hydroélectricité, elle y croit, mais quand il s'agit de pétrole, elle l'a dit souvent dans le passé, qu'elle n'était pas favorable. Donc, je vois pas comment ça peut être elle qui mène la négociation, que ce soit quelqu'un qui y croit pas. Moi, je pense que dans le dossier du pétrole, ça doit pas être Mme Ouellette qui prend la responsabilité du dossier. Pas crédible.